Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, il est 14h15 à peu près je pense. Là en fait je m'apprête à monter à Metz parce que cet après-midi je vais aller chez Primark. En fait je voulais y aller la semaine dernière, samedi dernier, mais on était un peu à la bourre avec Fred et tout. Enfin bon, je me suis levée trop tard et tout ça. Donc on n'y était pas allé et du coup je vais y aller toute seule cet après-midi. J'ai proposé à des copines de venir mais elles étaient pas dispo. Donc voilà, je vais y aller toute seule parce qu'on a encore la voiture de la maman de Fred. Donc j'en profite. Donc j'ai prévu d'aller à Primark, donc qui est dans le nouveau centre commercial Muse. Et je vais faire quelques autres magasins, genre Emma, Flying Tiger, je pense aussi. Voilà, quelques petits magasins comme ça. Et éventuellement, je repasserai chez Action aussi en revenant si c'est pas déjà fermé. Je vais voir. D'ailleurs, je voudrais vous montrer quelques petits achats Action que j'ai fait cette semaine et qui sont des bons plans. Alors en premier, dans les promos de la semaine, donc depuis mercredi jusqu'à mercredi prochain, j'ai trouvé cette tablette lumineuse. En fait, c'est fait exprès pour le dessin. Donc ça venait dans une boîte comme ça. Ça c'était à 9,99 il me semble, mais enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment pas cher et que ça valait le coup. Et en fait ça se présente comme ça, donc en fait c'est une planche toute fine qui va permettre de faire de la lumière en fait et qui va permettre de décalquer des trucs. Donc ça fonctionne avec un câble et on a plusieurs intensités, donc là je sais pas si vous voyez mais voilà, je l'allume progressivement, c'est fait avec des LED. Et il y a des petites règles comme ça sur le côté. Alors ça, moi, je m'en sers pas, mais je trouve ça hyper utile pour décalquer des dessins, des trucs comme ça. Voilà, j'en voulais une depuis un moment et là, du coup, ça valait vraiment le coup. C'est une taille A4 au niveau de la planche, donc ça suffit amplement. Et au niveau du câble aussi, ça se branche comme ça en fait avec un câble qui est fourni avec. C'est ce câble-là, donc qui est un câble de chargeur universel. Et on a la prise murale, donc on peut soit brancher à la prise murale, soit sur un ordi avec le câble USB, soit à une batterie externe ou quoi. Enfin voilà, je trouve ça très très pratique. Donc si jamais vous cherchiez une table lumineuse comme ça, il y en a une en ce moment chez Action. Et les autres achats que j'ai fait cette semaine, c'était des cartes avec des enveloppes à décorer soi-même. Donc j'ai pris 2 lots comme ça. Alors j'ai qui sont des petites cartes rectangles, donc c'est des cartes en fait qui s'ouvrent et on a les enveloppes qui vont avec, c'est des lots de 8. Et j'ai pris un lot avec des cartes carrées, donc j'ai pris les grandes, les 15 sur 15. Ça coûte vraiment pas très cher, c'est 65 centimes le lot de 8 cartes il me semble. Il y a aussi en version craft et voilà, moi je les ai prises pour faire mes cartes de Noël. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Donc elles sont ici, j'aime bien en fait toujours tous les ans faire des cartes de Noël, donc là j'en ai fait, c'est sur ces cartes là du coup. Donc voilà, elles s'ouvrent. Moi j'ai décoré uniquement le devant avec de l'aquarelle parce que je suis allée chez Cultura mercredi acheter une boîte d'aquarelle, donc voilà, j'ai fait ça. Donc il y a ce petit motif là en jaune et vert, j'en ai fait 2 de chaque à chaque fois. Il y a le vert et rouge. Et celle-ci j'en ai 3 et le vert et bleu que je trouvais très très sympa. C'est une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest en cherchant un petit peu ce que je pourrais faire comme carte de vœux et tout. Et voilà, je trouvais ça plutôt joli. Et deuxième style que j'ai fait là, c'était sur mes cartes carrées. Je trouvais que si je faisais le motif là, ça serait trop perdu au milieu de la carte. Donc je voulais un truc un petit peu plus large. Et du coup là j'ai fait un espèce de sapin mais avec des traits. Donc j'en ai une dans les tons orange et rouge comme ça. J'en ai fait une dans les tons vert et brun et le même genre mais avec du bleu. Voilà, c'est des petites cartes que j'aime bien, je suis plutôt fière de moi. Voilà, ça prend pas énormément de temps à faire. Et en fait, je me suis servi de la tablette lumineuse pour mettre en dessous, enfin pour mettre mon modèle en dessous pour avoir juste les contours et éviter de faire du crayon de papier autour parce que voilà, après quand on gomme, je trouve qu'on voit toujours les traits. Donc voilà, je suis plutôt fière de moi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi pour des petites cartes de Noël et tout ça, je trouve ça très très sympa. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer avant. Et du coup là, je vais partir, je vais mettre mon pantalon, je vais terminer quelques petits trucs que j'ai à faire et tout, et je vais y aller. Là, il fait grand soleil. Jusqu'à Metz, on a 3/4 d'heure de route, donc ça devrait aller, je devrais avoir le temps de tout faire. J'essaierai de vous filmer un petit peu dans les magasins, vous montrer chez Primark ce qu'il y a, etc. Mais dans tous les cas, je vous montrerai ce soir ce que j'ai acheté, je pense. Voilà, ça dépend combien je dépense chez Primark, mais ouais, je pense que je vous montrerai. Je vais acheter principalement des trucs au niveau de la beauté, j'ai envie de regarder ce qu'il y a dans le rayon. Je vais prendre aussi des choses pour mettre dans des concours, mes concours de Noël arrivent à grands pas, et du coup, voilà, j'ai commencé à en faire à faire plusieurs lots. Je vais refaire comme l'an dernier. L'an dernier, j'avais fait 4 box différentes, il me semble, ou 3 ou 4, je sais plus. Voilà,
à vous faire gagner. En fait, je préfère faire plusieurs petits cadeaux plutôt qu'un gros qui revient à une seule personne. Là, ça permet de gâter plus de personnes. Et du coup, j'ai déjà acheté pas mal de choses pour les concours, mais j'ai envie de racheter quelques petits trucs, donc voilà, je vais regarder un petit peu chez Primark ce que je trouve, et éventuellement des vêtements. Voilà, je verrai. Ensuite, chez Action, j'aimerais bien y repasser pour reprendre des cartes à décorer, parce que voilà, j'ai envie d'en faire d'autres pour d'autres occasions et tout. J'ai testé des petits trucs avec l'aquarelle, et je suis plutôt contente. Donc voilà, je vais en refaire d'autres. Et voilà, dans les autres magasins, j'ai rien repéré de particulier. Mais voilà, je vous montrerai dans tous les cas tout ce que j'ai trouvé quand je serai rentrée ce soir. Bon, je sais pas si vous me verrez bien avec le soleil, mais là il est 18h20, 25 je pense. Donc j'ai fini Primark, je vous ai montré un petit peu l'intérieur, mais il y avait énormément de monde. J'irai plus jamais un samedi parce que clairement j'ai mis 20 minutes à me garer. Enfin pas à trouver une place, mais genre ça avançait pas dans le parking, et 20 minutes à ressortir aussi. Donc voilà, j'irai plus les samedis, mais sinon dans le magasin il y avait beaucoup de monde, mais ça allait. J'ai acheté pas énormément. J'ai acheté quelques trucs chez Emma aussi, chez Flying Tiger, j'ai rien trouvé. Enfin voilà, il y avait un truc, mais voilà, j'ai rien pris. Et là je suis à côté de Metz en fait, et je vais aller chez Action parce que je voulais aller à Action à Nancy, mais le temps que je rentre ça sera fermé, enfin ouais, ça sera limite. Donc je vais aller à côté de Metz. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde. J'ai galéré à trouver une place et tout, donc je sais pas si je vais filmer à l'intérieur, mais je vous montrerai dans tous les cas ce que j'ai trouvé dès que je rentre à la maison. Bon, je vous retrouve là, je suis rentrée à la maison, il est 19h25. Je suis allée chez Action du coup comme je vous ai dit, mais j'ai rien trouvé. Honnêtement il y avait plein de monde, donc je vais pas filmer. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais racheter du coup les cartes, comme je vous avais montré ce matin, des cartes blanches. Il y en avait qu'un paquet et elles étaient pas très jolies à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pas pris, puis j'avais pas envie de faire un paiement en carte bancaire pour 65 centimes. Donc voilà, j'ai rien trouvé d'autre, donc je suis repartie sans rien. Et du coup je suis rentrée à la maison. Alors là ce soir on doit sortir, on va dans un bar et manger kebab avec des amis, enfin comme on fait tout le temps, quasiment très souvent en fait les samedis. Donc voilà, là je vais pas vous montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui du coup parce que je vais pas avoir le temps. On a rendez-vous à 19h45 avec le meilleur ami de Fred et sa copine qui habite dans notre rue. On va descendre en ville ensemble en fait, donc voilà, là il faut que je me remaquille un petit peu. Et je pense que je vous retrouverai, je vous montrerai les achats demain. J'ai mon petit sac Primark qui est ici. Donc voilà, j'ai acheté un petit peu de vêtements, un petit peu de maquillage et des accessoires de la déco et tout. Et j'ai acheté aussi un tout petit peu chez Emma. Donc voilà, j'ai aussi pris des trucs pour faire mes concours de Noël comme j'avais prévu. Donc je pense que je vous montrerai tout demain. Demain midi aussi, normalement, on va manger avec la maman de Fred. On devait la voir la semaine dernière, mais elle avait annulé en fait. Donc voilà, là on va la voir demain. On va aller au resto et normalement on va retourner encore une fois au jardin botanique. À chaque fois qu'on la voit en fait, on va là-bas les dimanches. C'est aussi les journées du patrimoine, c'était aujourd'hui et demain, mais voilà, j'ai regardé le programme de ce qu'il y avait à faire sur Nancy. D'habitude je fais quelques trucs avec mes parents et tout, mais là il y avait rien qui me tentait. Donc voilà, on va rien faire là et je pense qu'on ira du coup au jardin botanique avec la mère de Fred demain, à voir. Je sais pas du tout, mais voilà, je pense qu'on va faire ça. Donc là, je vais me remaquiller un petit peu, enfin juste repoudrer, changer mon rouge à lèvres parce que là c'est un mat de Sephora, mais voilà, j'ai envie de mettre autre chose ou de rien mettre du tout, je sais pas trop. Je vais me remaquiller, me faire un shampoing sec vite fait et je pense qu'on va partir après. Je sais pas si je vous montrerai quelques trucs ce soir. Je sais pas trop, je vais emmener la caméra au cas où, mais c'est pas sûr que je vous montre. Mais dans tous les cas, je vous retrouve demain pour le resto et pour ce qu'on va faire l'après-midi. Alors pour le resto, on sait pas encore où on va. Très souvent avec la mère de Fred, on va à la pataterie parce que ça nous convient à tous les trois. Donc voilà, peut-être qu'on va faire ça, sinon on ira dans un autre resto. On sait pas trop en fait. On va la chercher et après on décidera. Donc voilà, je vous montrerai ça dans tous les cas demain.
Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, là il est 20h30 je crois, donc j'ai tout allumé parce que là ça y est, c'est l'hiver, il fait nuit à 19h, donc voilà, j'ai tout allumé. Je suis dans le bureau, je vous retrouve là, en fait je vous ai un petit peu filmé aujourd'hui mais je crois que j'avais pas fait d'introduction, ouais, je crois que j'avais pas encore parlé. Donc aujourd'hui comme prévu on est allé au restaurant avec la maman de Fred, je vous avais dit qu'on irait peut-être à la pataterie, finalement on a changé d'avis et on est allé dans un resto à Nancy qui est à côté du Kinépolis qui s'appelle Il Ristorante il me semble. En fait soit on va à la pataterie soit on va là, donc là voilà on n'avait pas trop envie de manger pataterie donc on est allé là et c'était très très bien. Et ensuite on est allé au jardin botanique comme prévu. Alors on devait voir en fait une espèce d'expo sur des Playmobil mais en fait il y avait beaucoup trop de monde donc voilà, en fait on a fait le tour des serres, on a fait le tour du jardin et on est revenu. Et après en fait on est revenu vers 17h30 et moi je me suis couchée pour faire une petite sieste. Fred aussi a fait une petite sieste parce que voilà on était vraiment claqués. On a mal dormi en fait la nuit dernière, lui il a dormi 4 heures et moi j'ai dormi 7 heures mais d'habitude ça devrait me suffire en fait mais voilà j'étais vraiment claquée. Donc j'ai fait une petite sieste parce qu'on n'avait pas des grands projets pour la soirée donc voilà ça dérangeait pas. Mais là du coup je viens de me réveiller avant de faire à manger et qu'on mange et tout parce qu'on n'a pas très faim. Je me suis dit que j'allais vous montrer les achats que j'avais fait chez Primark hier et aussi chez Emma. Avant de commencer je voulais aussi vous montrer la palette que je vais utiliser pour mon maquillage aujourd'hui. Alors je me suis maquillée les yeux, la bouche j'avais rien mis et le teint je l'ai fait très vite fait, j'ai juste mis des produits poudre, j'ai pas mis de fond de teint ni de bébé crème ou quoi. Pour les yeux j'ai utilisé cette palette là qui vient de chez Primark, c'est la bronze Shade and Shimmer. Elle se présente comme ceci. Alors désolée pour les reflets, c'est une palette que moi j'aime beaucoup, je vous l'avais présentée dans une dernière vidéo où je testais le make-up Primark et franchement elle est pas mal, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Alors j'y suis retournée hier et je l'ai pas vu en magasin, j'ai l'impression que Primark ils changent le maquillage tous les 2 jours en fait, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles palettes tout le temps, mais voilà, c'est pas la première palette que je testais et elle est très bien, donc voilà, je peux vous la recommander. Et du coup on va passer tout de suite aux achats. Je vais commencer en premier par Emma parce que c'est là où il y a le moins de choses. Alors chez Emma j'ai pris 3 choses. En premier j'ai pris du thé donc qui se présente comme ça. C'est du thé en vrac en fait qui s'appelle Elegant Earl Grey. Donc en fait c'est du thé noir. C'est le thé que moi je bois tous les matins. Donc voilà, celui-ci il me paraissait pas mal. Alors c'est un petit pochon de 40 grammes. Je vais essayer d'enlever les scotch qu'il y a dessus pour vous montrer à l'intérieur. Donc au niveau de l'extérieur on est sur une petite boîte en carton comme ça très sympa et à l'intérieur on a le petit sachet de thé en vrac. C'est le genre de thé que moi j'aime bien, voilà, chez Emma j'en ai déjà testé plusieurs et je les aime plutôt bien. Donc voilà, j'en ai racheté un nouveau, il y avait plusieurs sortes mais moi le thé que je bois tout le temps c'est du thé noir donc c'est celui-là que j'ai choisi. Ensuite j'ai pris 2 produits de beauté entre guillemets. Alors le premier c'est un produit pour le bain, c'est ceci, un espèce de galet effervescent en fait, enfin de bombe pour le bain. Alors il y avait en bleu comme ça, c'est une espèce de fleur, et il y avait soit la bleue soit la rose. Moi j'ai pris la bleue, voilà, je les ai sentis, j'avais l'impression qu'elles sentaient toutes les deux exactement la même odeur. Donc j'ai pris la bleue, on verra bien, dans tous les cas je vous en reparlerai dans les produits terminés comme d'habitude. Et en dernier j'ai pris une brume pour le corps. C'est celle-ci, alors je crois qu'elle a pas de nom cette gamme, je sais pas trop. C'est écrit au beurre de karité et vitamine E, subtil parfum floral, voilà, débrouillez-vous avec ça pour la retrouver. Ouais, c'est une brume qui fait 50 ml et j'aimais beaucoup la déco du flacon, je la trouvais très sympa. Et au niveau de l'odeur, ouais, ça sent une odeur assez forte et assez florale, voilà, je ne sais pas décrire les odeurs comme d'habitude. Mais ouais, ça sent vraiment plutôt bon et je me suis dit que pour l'hiver c'était une odeur très sympa. Donc je testerai tous ces petits produits et je vous en reparlerai. Au niveau de Emma, si jamais je trouve des liens, des produits, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Par contre pour Primark, comme ils n'ont pas de boutique en ligne, voilà, je vous mettrai juste les prix de chaque produit dans l'écran, mais je pourrai pas vous trouver de lien. Alors chez Primark, au niveau des vêtements déjà, j'ai pris 2 choses. En premier j'ai pris un t-shirt comme ça assez simple, que j'ai pris en taille S et en fait c'est un t-shirt rayé alors qu'il avait l'air assez loose. Il est gris et blanc et voilà, je le trouvais plutôt sympa. Alors il est simple, vraiment très basique, il a des petits revers au niveau des manches, là il y a une petite couture en fait et voilà, je le trouvais très bien pour 4 € honnêtement. Voilà, je verrai bien si je le porte la journée et sinon ça me fera un t-shirt de pyjama, on en a jamais assez. Et en deuxième j'ai pris une espèce de petite blouse comme ça.
Voilà, j'ai essayé de la mettre bien sur le cintre. C'est une blouse kaki avec des espèces de petites plumes blanches. Il y avait le même genre en bleu marine, mais voilà, j'avais envie de la prendre kaki. J'avais la flemme d'essayer et du coup au niveau de la poitrine, j'avais l'impression que le 38 serait un peu juste. Donc j'ai pris 40 pour être sûre. Voilà, elle est vraiment toute simple. Là, elle a les manches relevées, donc il y a un petit bouton en fait pour accrocher les manches, mais je pense qu'on peut la porter aussi en manches longues en fait, toute simple. Donc voilà, à essayer, je verrai bien, mais comme ça sur le cintre elle avait l'air très jolie. Et c'est tout ce que j'ai pris au niveau des vêtements. Il y avait d'autres trucs sympas, mais comme j'avais la flemme d'essayer, j'ai toujours la flemme chez Primark. Donc je prends toujours des trucs sur lesquels je suis sûre au niveau des tailles et tout ça, où je suis sûre que ça ira. Parce que voilà, j'ai vraiment pas envie d'essayer. Et là, c'était blindé de monde. Donc voilà, j'avais encore moins envie d'essayer. Donc j'ai pris que ça, mais au niveau de la beauté, j'ai pris aussi d'autres choses. Alors, niveau beauté, j'ai pris en premier des choses pour vous mettre dans mes concours de Noël. Je vous avais dit que je cherchais des petits trucs. Et donc là j'ai acheté quelques petites choses. En premier un set de pinceaux comme ça que j'avais testé dans ma toute première vidéo sur le maquillage Primark. Là c'est 2 pinceaux pour les yeux comme ceci. Et c'est des pinceaux que j'avais beaucoup aimés. Donc voilà, là j'ai acheté un set pour vous mettre dans un lot. Ça fera pas un lot à lui tout seul en fait, mais c'est voilà, je vais faire des lots où il y a un seul gros produit et je vais faire des lots où il y a plusieurs petites choses. Donc là ça fera partie d'un lot où il y aura d'autres choses avec. Pour mettre aussi dans un concours, alors pas forcément le même, mais voilà, j'aime bien acheter ce genre de petits trucs. C'est un masque pour le visage. Là c'est le masque film rafraîchissant. Moi je l'ai déjà pour moi, je l'ai pas encore testé, mais voilà, j'en avais déjà un pour moi, donc j'en ai pris un seul pour mettre dans un lot de concours. Ensuite, pour moi, j'ai pris un masque qui est celui-ci, donc le Holler and Glow, il me semble. C'est en fait des masques qui sont imprimés avec là des détails d'espèces de petits diamants. C'est celui qui est hydratant, il y en avait plusieurs, mais voilà, moi j'ai pris le hydratant. Je verrai bien pareil, j'ai jamais testé encore les masques de Primark, ça fait plusieurs fois que j'en achète mais j'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Et ensuite au niveau du maquillage j'ai plusieurs choses. En premier j'ai pris une brume fixatrice pour le make-up. Là il y en avait plusieurs sortes, il me semble qu'il y en avait 3. Il y avait la mat, donc celle que j'ai prise. Il y avait la glow et il y en avait une autre, il me semble, mais je me rappelle plus. C'est un grand format de 110 ml et voilà, j'avais envie de tester celle-là. Donc ça se présente comme ça, c'est un pchit tout simplement. Voilà, à voir. Je verrai bien ce que ça donne, mais voilà, j'avais envie de tester. Et les brumes c'est quelque chose qui s'utilise assez rapidement je trouve. Donc là je suis en train d'en terminer plusieurs, donc j'en ai racheté une d'avance. Ensuite, pareil, un produit que je suis en train de terminer, c'est un gel fixateur pour les sourcils. Cette fois-ci, j'ai pris celui-ci, donc qui s'appelle juste Brow Gel. Il a l'air de ressembler un petit peu au Anastasia, si je vous dis pas de bêtises, que je n'ai jamais testé. Mais voilà, en ce moment j'en utilise un, donc celui-ci il est transparent. En ce moment j'en ai un de chez Benefit qui est transparent aussi. Et j'en ai plusieurs qui sont colorés. Voilà, ça dépend des jours en fait. Si je mets du crayon en dessous, je vais mettre du transparent. Et si je veux pas mettre de crayon, que je veux faire ça vraiment très rapidement, je vais mettre un coloré tout seul. Et comme mon Benefit est bientôt fini, voilà, je me suis dit que j'allais tester celui-là. Alors là j'ai pas pris de quoi faire un maquillage complet à vous tester en vidéo. Mais voilà, je le testerai sûrement dans un vlog, voilà, 3-4 produits comme ça éventuellement. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Ensuite j'ai pris un highlighter qui avait l'air magnifique. Ça vient dans des petits boîtiers comme ça, donc il y avait plein d'highlighters différents et il y avait aussi des blushs. Celui que j'ai pris moi c'est le Summer Haze, donc qui se présente dans une boîte en carton comme ça. Et au niveau du produit, voilà à quoi ça ressemble. Il est vraiment très très joli. C'est un peu le même genre qu'un autre que j'avais pris, qui était un peu plus dans les tons rosés en fait, mais au niveau des petits dessins ça ressemblait. Donc voilà, je vais bien voir ce que ça donne, mais ça avait l'air très joli, très prometteur. J'ai pas mis mes doigts dans les testeurs en magasin parce que j'avais pas de quoi m'essuyer et tout, donc voilà, j'ai juste regardé. J'ai pris celui qui me plaisait le plus. Après il y avait d'autres couleurs un petit peu plus froides. Il y avait un carrément argenté et tout, donc voilà, de très jolies couleurs. J'en ai pris qu'un seul, mais pareil, il y avait vraiment du choix. Ensuite, j'ai pris des faux cils. Je n'ai absolument jamais testé de mettre des faux cils, donc là j'avais envie d'essayer. Mais toute une frange complète, en fait, je pense que ça serait éventuellement trop. Donc là, je me suis dit que j'allais prendre juste des cils individuels. Il y avait plusieurs tailles, soit les médiums, soit les longs. Moi j'ai pris les médiums parce que les longs avaient l'air vraiment très très longs. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur. 30, voilà. Et donc il y a 30 petits trucs individuels et la colle qui va avec. Je vais essayer. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais voilà, je vais essayer. J'ai envie de mettre des faux cils. Donc là, c'est juste pour en mettre 3-4 au coin externe en fait, mais pas en mettre sur toute la frange. Je pense que c'est aussi plus simple de poser ça que de poser une frange entière. Donc voilà, à voir.
Toujours dans les trucs que j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester les faux ongles. J'avais vu dans des vidéos qu'ils étaient pas mal. Donc voilà, là j'ai pris une paire de faux ongles holographiques. Donc qui est comme ça. Je sais pas si vous verrez bien la couleur, mais en gros c'est vraiment un peu une teinte scarabée. Et ils ont une forme assez carrée, toute simple. Il y en avait des hyper longs en pointe et tout. Mais voilà, c'est vraiment pas le genre de truc que je mets. Donc voilà, je vais tester ceux-là, je vous en reparlerai. J'en ai aussi d'autres paires de Primark mais que j'ai pas encore testé. Donc voilà, on verra bien. Et en dernier, au niveau du maquillage, j'ai pris une petite palette qui se présente comme ça. Et en fait, elle me faisait beaucoup penser aux mini palettes de chez Huda Beauty. Clairement il y en avait plusieurs, je vous les ai filmées d'ailleurs en magasin, il y en avait plusieurs, il y en avait une dans les tons orangés, donc celle que j'ai prise, il y en avait une dans des tons froids, il y en avait une dans les mauves, c'est vraiment le même genre de palette, le même genre de teinte en fait qu'on retrouve chez Huda Beauty. Et du coup là je me suis dit que j'allais prendre celle-ci donc qui s'appelle Amber Passion, donc c'est celle qui est dans les tons chauds tout simplement. À l'intérieur elle se présente comme ceci, alors je sais pas si vous verrez bien parce qu'il y a le petit film au dessus, mais voilà, c'est vraiment une palette dans les tons chauds. On a 9 couleurs donc comme dans les petites Huda, et on a à la fois des mats et des irisés. D'ailleurs j'ai la mini Huda dans cette couleur là, je vais aller la chercher pour qu'on regarde à côté ce que ça donne. Donc voilà, j'ai la mini Huda ici et la Primark ici. Alors déjà bon, au niveau de la forme la Primark est à peine plus grande, mais au niveau des dessins sur le dessus, on est d'accord que ça se ressemble avec les fards un peu éclatés et tout, voilà, ça se ressemble clairement. Et au niveau de l'intérieur, alors dans les Huda on a un petit miroir, mais voilà, pas dans la Primark, mais moi ça me dérange pas tant que ça. Et au niveau de l'intérieur, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il y a quand même quelques teintes en commun. Ouais, il faut que je vois. Alors c'est plus une inspiration qu'un dupe, parce que par exemple dans la Huda on a un beige complètement mat qu'on n'a pas dans la Primark. Après on a deux oranges qui sont dans les deux, mais dans la Primark on a un champagne irisé qu'on n'a pas dans l'autre. En fait dans la petite Huda il y a un seul irisé, et dans la Primark il y en a 5 sur les 9 couleurs, donc voilà, à voir. Je sais pas encore si je vais garder celle-ci pour moi ou si je vais la mettre dans un concours, parce que clairement j'ai énormément de palettes, donc voilà, je sais pas si je vais la garder ou la mettre dans un concours, mais en tout cas je la trouvais très sympa. J'ai déjà testé les fards Primark, hein, je vous ai dit c'est encore ce que je porte aujourd'hui et ils sont de très bonne qualité, donc je me suis dit que celle-ci ferait peut-être une heureuse. Ouais, à voir, je sais pas, mais si jamais je l'utilise pas, je la mettrai dans un concours très prochainement, ou bien dans mes lots de concours de Noël. Et la toute dernière chose que j'ai prise, c'est une déco. Alors ils avaient sorti pas mal de déco de Noël, et aussi chez Primark on trouve beaucoup de choses, que ce soit sur Harry Potter, Disney, ou même là il y avait une collection sur Friends, donc voilà, très sympa. Et là du coup j'ai craqué pour une déco de Noël Harry Potter. Voilà, en fait j'ai pris ça pour ma sœur à la base, pour ma grande sœur qui aime bien Harry Potter. Je sais pas si elle décore chez elle à Noël ou pas, donc voilà, je me suis dit que si jamais elle voulait pas cette déco là, je la garderai pour moi, parce que moi je décore à Noël, donc voilà, je verrai bien. D'ailleurs Esther, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me dire si la déco te plaît ou pas, si je te la garde ou si je la garde pour moi. Donc c'est une boule de Noël comme ça, où c'est donc c'est clairement Harry Potter, c'est écrit plateforme 9 3/4 dessus. Comme ça, c'est une grosse boule de Noël. Alors il y en avait dans plusieurs couleurs. Moi comme j'étais pas sûre de la donner à ma soeur, enfin je savais pas si elle la voudrait ou pas, j'ai pris dans des couleurs qui pourraient éventuellement aller chez moi. Donc il y avait soit avec des dominantes de doré, soit avec argenté. Moi mon sapin est toujours doré, rouge, bois naturel et tout ça. Donc j'ai pris celle qui était dans les teintes chaudes. En fait à l'intérieur il y a plein de paillettes, je sais pas si vous verrez, mais ouais il y a plein de paillettes au fond. Et donc il y a des paillettes dorées et argentées, et au niveau de la petite étiquette là et des petits rubans, c'est plus dans les couleurs chaudes. Donc voilà, c'était une boule de Noël que je trouvais magnifique. Donc il y en avait d'autres couleurs, mais voilà, moi j'ai pris celle-ci. Je vais quand même la sortir pour vous la montrer en entière. Donc voilà ce que ça donne en dehors de l'emballage. C'est une boule que je trouve vraiment très jolie. Alors c'est en verre. Moi c'est le genre de boule de Noël que j'achète tout le temps. J'ai aucune boule en plastique sur mon sapin. Alors là je savais pas en l'achetant si c'était en plastique ou en verre, parce que j'avais pas ouvert. Mais voilà, bonne surprise en arrivant à la maison, elle est en verre et elle est pas cassée du tout. Donc très bien. Et ouais, au niveau des paillettes, elles sont un petit peu holographiques comme ça. Je la trouve vraiment très jolie. Et derrière c'est écrit Harry Potter comme ça. Donc voilà, très jolie. Aussi au niveau du ruban, on en a un ici où c'est écrit Harry Potter, et on a celui pour le suspendre comme ça qui est noir en espèce de velours.
Vraiment, je trouve ça très joli. Ils ont plein de déco de Harry Potter, comme je vous disais, Disney et tout. Il y avait aussi des porte-clés, il y avait des sacs Harry Potter. Au niveau de Disney, il y avait des décos aussi de Noël, il me semble. Il y avait des trucs avec Mickey, des emballages de plein de décos de Noël avec Mickey. Il y avait des trucs sur Aladdin, sur la tasse dans Alice au Pays des Merveilles. Enfin, vraiment, il y avait plein de choses. C'est très sympa. Donc voilà, je sais pas si je la donnerai à ma soeur ou si je la garderai pour moi. Mais en tout cas, si je la garde pour moi, je serai très contente parce que c'est très joli et elle est vraiment grosse. Donc voilà, c'était mon dernier petit achat Primark. Du coup, là, je vais tout ranger. Je vais classer les trucs, enfin mettre les choses que j'ai pris pour les concours directement dans mon sac de trucs à concours. Je vais un petit peu ranger mon bureau parce que là, c'est le gros bazar et tout. Et après, je pense qu'on va manger. Je sais pas trop ce qu'on va faire pour le repas parce que clairement on a beaucoup mangé ce midi, donc voilà, moi j'avais pris un dessert en plus et tout, donc là on n'a pas trop faim. Et ce soir, je pense qu'on va se faire une petite soirée jeux de société. Cet après-midi, en fait, on voulait jouer au Yams avec la mère de Fred. C'est un de ses jeux préférés. C'est un jeu de dés auquel on joue très souvent, nous. Et voilà, finalement, on l'a pas fait parce qu'on était crevés, on avait envie de faire une sieste et tout ça. Mais là, du coup, Fred m'a dit qu'on jouerait tous les deux. Donc voilà. Ça va être ça notre soirée, on va se mettre un truc à la télé je pense et on va jouer au Yams. Donc là je vais faire mon petit rangement sur mon bureau, faire à manger, on va voir ce qu'on fait et tout. Et dans tous les cas je vous retrouve ce soir pour un petit peu clôturer ce vlog. Bon, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Comme vous avez vu, là je viens de faire ma routine du soir, donc c'est pour ça que je suis un petit peu toute luisante. J'ai essayé de vous montrer les produits de proche, mais j'ai l'impression que cette caméra ne fait pas bien la netteté de proche. Ouais, j'ai l'impression que ça fait pas la netteté en fait quand j'approche le produit. C'est censé la faire, mais ouais, je sais pas. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Pour notre soirée, comme prévu, on a joué au Yams et on avait mis un film en fait en même temps, mais bon, on n'arrivait pas à suivre, donc on n'a rien regardé à la télé. Et là, il est 23h30. Donc moi, je vais aller me coucher. Fred est en train de faire un montage pour YouTube. Moi, je vais aller me coucher parce que voilà, là, je suis pas mal fatiguée et j'ai plein de trucs à faire demain. Donc je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura intéressé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!